Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je suis encore très heureuse de vous rencontrer encore une fois. En tout cas, je sais que vous avez été nombreux à nous suivre la fois dernière. Nous étions là juste pour vous exposer notre mission et notre vision. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, merci. Merci encore une fois. Je viens vers vous cette fois-ci parce que j'aimerais parler à quelqu'un. Ce quelqu'un-là, je suis sûre que c'est toi. Alors, j'aimerais que tu me donnes ton attention parce que je veux vraiment te parler de quelque chose de très important. Après avoir suivi notre message sur notre vision, notre mission, je suis sûre que cette fois-ci, tu comprends où est-ce que nous allons et pourquoi nous sommes là. Et à chaque fois que tu vas cliquer pour nous suivre ou suivre plusieurs hommes de Dieu qui passeront par ici, vous allez comprendre qu'ils viennent pourquoi. Pour parler de vous, parler de votre famille, pour dire à quelqu'un qu'il est possible de restaurer, il est possible de construire, il est possible de rebâtir avec le Seigneur. Alors je viens dire à quelqu'un qu'il est écrit dans Luc 1,37 que rien n'est impossible à Dieu. Oui, rien alors rien. Surtout quand il s'agit de reconstruire la famille. Rien n'est impossible à Dieu. Je peux te garantir en tout cas que avec le Seigneur, tout ce que tu as essayé de faire seul il y a plusieurs années, avec le Seigneur, tu peux remonter la pente. Avec le Seigneur, il est possible que tu vois des résultats positifs que tu n'avais pas vu après autant d'années. Je sais qu'il y en a qui se disent, j'ai déjà fait 15 ans de mariage, 20 ans de mariage, j'ai essayé, j'ai prié, j'ai essayé de faire ce que je pouvais faire, ça n'a pas marché. J'aimerais que tu puisses vraiment prendre une nouvelle décision avec un engagement comme jamais auparavant d'entrer dans ces trains. Oui, ce train avec le Seigneur qui est à bord. C'est le pilote, c'est lui qui nous amène et il sait où est-ce qu'il nous amène. La destination, c'est vivre le bonheur et la paix. Tout ce que je te dis, crois en Dieu et prends cette parole de Luc 1,37. Prends le temps de les lire. Rien n'est impossible à Dieu. On ne parle pas des noms, mais on parle de Dieu. Le Seigneur qui a décidé de passer par les hommes pour te dire qu'il est possible de reconstruire. Il est possible de rebâtir ta famille. Lève-toi. Ne laisse pas le diable à t'endormir. Te dire que c'est fini pour toi. Considère que tu seras malheureux toute la vie. Non, mais si tu peux considérer que c'est fini pour toi. Alors à qui ces passages bibliques, le Seigneur l'adresse à qui? Rien n'est impossible à Dieu. À qui est adressée cette parole? C'est à toi qui vis l'impossible. C'est à toi qui pense que c'est fini autour de toi. Plus rien ne peut marcher. Je peux vraiment te dire que tu apprendras à voir de nouvelles choses arriver dans ta vie que tu n'avais jamais imaginé voir avant. Mais ces choses vont vraiment te faire sourire et vont te montrer qu'il y a encore une possibilité de vivre heureux dans sa famille. Mais tout ce que tu dois savoir, la clé de ces bonheurs et de ces paix, c'est Christ. Et cette clé ne peut entrer que là où on lui laisse entrer. Dans la première des choses, c'est toi qui es ambassadeur. Parce que le Seigneur ne peut rien faire sans toi. Oui, s'il veut vraiment rebâtir, reconstruire ta famille, il faut que tu t'y mettes aussi. Il faut qu'ensemble, avec Christ, qu'on se mette en tête que nous sommes co-auteurs, nous devons reconstruire avec Dieu. Lève-toi. Quelle que soit la place que tu occupes dans ta famille, je te rassure que tu n'es pas un hasard, que tu n'es pas là par hasard, tu n'occupes pas cette position par hasard. Tu ne peux que voir autour de toi. Quand tu vois parfois les choses qui ne marchent pas, pourquoi il n'y a que toi qui te plains? Pourquoi il n'y a que toi qui vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas? Pourquoi il n'y a que toi qui sens qu'il faut que quelque chose change? C'est parce que le Seigneur veut passer par toi. C'est parce que tu es un ambassadeur dans ta famille. Alors décide de t'élever. Refuse cette ignorance. Oui, l'ignorance, elle tue. L'ignorance, elle tue beaucoup. C'est pas parce que tu ne connais pas que la mort de l'ignorance ne te touchera pas. Non. La Bible dit clairement dans Osée 4,6 que mon peuple périt par manque de connaissances. Oui, si tu n'acceptes pas de t'ouvrir, d'apprendre par les biais du Saint-Esprit, d'apprendre par les biais de la parole de Dieu, tu ne peux rien, alors rien. Alors je te demande, je t'en supplie, entre dans ces trains, tu ne seras pas déçu. Parce que la personne qui conduit ces trains, c'est le Seigneur. Parce que la personne qui conduit ces trains, c'est Christ. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Il n'a pas donné sa vie pour que tu continues à vivre encore dans le malheur, pour que tu continues encore à douter, encore à penser que c'est fini pour toi. Non, je te dis,
chacun de nous a un témoignage. Regarde au moins une seule chose que le Seigneur a fait dans ta vie. Ça n'a pas été par hasard. Ça n'a pas été par hasard que le Seigneur ait combattu pour toi autant de fois pour que aujourd'hui tu te retrouves où tu es. Tu dis, ok, je lâche parce que je sens que ça ne vaut plus la peine. Non, lève-toi. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, je te garantis que Christ est vivant. Christ est à la droite du Père et il est en train d'intercéder. Lève-toi, il est temps que quelqu'un se lève. Il y a cette personne qui doit s'élever pour ta famille. C'est toi. Je sais que tu vas dire, je suis la dernière de la famille, je suis le dernier de la famille, je suis une femme, qu'est-ce que je peux faire? Je suis un homme peut-être que pauvre, je n'ai rien. Non, on ne parle pas de ça. On parle du bonheur, on parle de la paix. Et la personne qui peut donner tout ça, c'est Christ. Lève-toi. Si tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus, je t'en supplie, lève-toi, il est temps, prends la décision de suivre Christ, de donner ta vie à Christ. Tu ne seras pas déçu. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est Christ. Donc Christ peut faire avec toi au-delà de ce que tu imagines. Dieu pardonne tout. Dieu pardonne tout. Il est amour. Alors viens voir l'amour de Dieu et viens voir comment nous allons vraiment être heureux ensemble d'embrasser ce chemin de la vie, ce chemin du bonheur, ce chemin de la paix. Que le Seigneur vous bénisse.